Je vais parler du tabou de l'inceste et celui de l'anthropophagie, que je relis. Dans les deux cas, il s'agit d'une affirmation qui implique d'aller à l'extérieur, d'aller manger en dehors de la tribu, c'est-à-dire de ne pas manger de l'homme, mais de manger d'autres espèces. Et le tabou de l'inceste, c'est aussi d'aller copuler, d'aller générer en dehors de la tribu, en dehors de la famille. Donc dans les deux cas, nous basculons dans une autre ère, en quelque sorte. Une ère où l'humanité juge bon d'aller voir ailleurs. Juge bon d'aller vers l'extérieur. Ce qui, à mon avis, correspond à une humanité féminine. Ce sont des tabous féminins qui impliquent de ne pas rester sur soi-même, rester au sein du groupe, mais d'aller voir ailleurs. C'est un peu le même principe que dans le jardin d'Éden, quand la femme d'Adam, Aïcha, comme diraient les Arabes, Isha, va vouloir aller voir à côté ce qui se passe, va vouloir écouter les conseils du serpent, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'on entend par serpent. Il y a cette volonté d'aller écouter ce qui se dit ailleurs. Donc, pour moi, un des grands enjeux de l'histoire de l'humanité, c'est ce passage d'une humanité qui a des valeurs masculines à une humanité qui a des valeurs féminines. Et les 10 commandements, justement, correspondent à cette résistance du masculin face au féminin. Tous les conseils que donnent les commandements sont des conseils qui vont à l'encontre du comportement de la femme d'Adam, qui vont à l'encontre de l'idée d'aller voir ailleurs. Ne va pas convoiter, ne va pas adorer d'autres dieux. C'est l'ailleurs, l'autrement, l'autre partie. Nous avons là l'émergence d'un clivage majeur qui nous marque aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes donc dans une situation aux valeurs féminines, puisque c'est une situation qui nous oblige à aller ailleurs, aller nous nourrir en dehors de l'humanité, aller faire des enfants en dehors de la famille, en dehors de la tribu. Et donc il nous faut réécrire l'histoire de l'humanité au prisme de ce basculement qui remet en question les valeurs d'intégration intérieure, de réflexion, d'exploration intérieure, au profit d'une exploration extérieure, externe, avec les conséquences écologiques que l'on peut imaginer. C'est d'ailleurs aussi l'émergence de la technologie, l'émergence de l'outil fabriqué avec des produits qui ne sont pas humains, comme l'argile, comme le fer, comme le métal, comme la terre. Et donc, c'est une révolution fondamentale. Donc la révolution fondamentale, c'est copernicienne en quelque sorte. Ça aura été à un moment donné de l'histoire, qu'il est difficile de préciser, que ne m'intéresse pas de préciser ici, de rappeler, n'est-ce pas, que l'on serait passé d'une civilisation du masculin, qui serait dans le refus de faire appel à l'extérieur, à l'autre, et qui se manifeste donc par les 10 commandements, à une civilisation du féminin qui, justement,
remet en question les valeurs du masculin, remet en question les valeurs de l'inceste et de l'anthropophagie, pour aller vers l'exogamie et pour aller vers une nourriture extérieure, une allophagie en quelque sorte. Et je disais, dans une hypothèse que j'avais développée, que l'interdit sur le porc, c'est un interdit du même ordre, puisque il s'agit de refuser de consommer un autre animal que l'homme, et par conséquent, toute personne qui veut consommer du porc remet en question le régime alimentaire anthropophage. D'où l'interdit.